Bonjour, c'est la troisième question pour les questions de création. Et cette question, c'est quelle action puis-je choisir pour actualiser, là je remplis avec ce que je veux, dans les meilleurs délais. Donc quelle action puis-je choisir pour actualiser des clients dans les meilleurs délais? Quelle action puis-je choisir pour actualiser telle somme d'argent dans les meilleurs délais? Quelle action puis-je choisir pour actualiser tout ce que vous voulez? Tout ce que vous avez envie ou besoin d'avoir dans les meilleurs délais. Alors on a vu sur les deux premières questions qu'on peut demander à quoi ressemblerait la vie qu'on désire et qu'est-ce que ça prendrait pour y arriver. Et là je peux aussi me demander qu'est-ce que je peux faire pour que cela arrive. Quand je fais ça, ça déclenche une énergie de direction, d'engagement, d'action. C'est être activement engagé dans le fait de concrétiser cette chose. Ce qui est différent d'attendre que ça se passe, et puis si ça se passe, c'est bien, puis si ça se passe bien, c'est que ça se passe pas, c'est que ça doit pas se passer. C'est une énergie complètement différente. Quand on fait ça, ça va commencer à mettre certains éléments parce que l'univers va entendre ça, ou l'univers, les éléments créateurs de l'univers ou de ma vie vont entendre ça. C'est comme si vous êtes entouré de personnes qui sont plutôt passives et qui attendent que les choses se passent. Au bout d'un certain temps, vous n'avez pas envie de les aider. Par contre, si des personnes qui sont actives, qui sont motivées, qui ont envie de faire des choses, vous aussi vous avez envie de participer à leur dynamisme, à leur dynamique. Et pour la réalité, c'est pareil. Donc ça indique que je suis présent, que je suis là, que j'ai vraiment envie de ça et que je peux poser des actes par rapport à ça. L'univers a besoin de ma participation. Quand je pose cette question, je peux aussi recevoir des indications d'action à poser. Je peux poser cette question quand je ne sais pas quoi faire. J'aurai peut-être pas la réponse tout de suite, mais tout d'un coup j'aurai une impulsion de dire ah oui c'est ça, ah oui j'ai envie de faire ça. Je peux aussi poser cette question quand j'ai une super longue liste de choses à faire et que je sais que je n'ai pas le temps et de toute façon je commence à coincer ou à m'ennuyer sur cette liste. Et quand je pose cette question-là, je vais peut-être avoir une impulsion pour aller directement là où je dois aller maintenant, sur le plus urgent ou sur le plus utile. Donc je peux recevoir ainsi des prises de conscience de choses qui traînent alors qu'il faudrait que je les fasse, de choses qui ne sont pas dans la liste, de nouvelles choses auxquelles je n'ai pas pensé, et des choses que j'ai envie de faire depuis longtemps, qui se cachent dans les listes et que j'ai complètement oubliées. Ça peut être aussi quelque chose comme prendre un livre ou aller me reposer, aller marcher ou appeler quelqu'un, faire mes comptes, prendre un rendez-vous, plein de choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ça, mais qui vont amener à rencontrer des personnes ou à rencontrer une idée ou une possibilité. Et ça permet aussi de trouver des idées qui sont cachées parce que je procrastine à faire des choses qui ne sont finalement pas très intéressantes, mais qui me permettent de me sécuriser ou de ne pas avancer directement. Ou peut-être de réfléchir en sourdine. Mais en posant cette question, ça va être plus direct. Quelle action puis-je choisir pour que cela arrive dans les meilleurs délais? Voilà. Peut-être que ça va être plus profitable. Donc, j'aurais parlé un petit peu des listes de choses à faire. Donc moi, je fonctionne beaucoup par liste. Et ça me fait avancer pas mal. Mais je vois que je perds aussi beaucoup de temps et finalement parfois je me rends compte il y a des choses que j'ai pas faites et puis finalement 3 semaines plus tard ça n'a plus aucun intérêt et heureusement que je l'ai pas fait, j'ai pas perdu de temps à faire ça.
Donc dans ces listes, il y a des choses qui sont basées sur des conclusions, sur des logiques, sur des calculs, sur des obligations, des routines, des habitudes, des règlements et d'autres nécessités. Est-ce que tout ça, on veut bien le lâcher pour passer sur un choix d'action qui est plus basé sur l'impulsion, la spontanéité? Voilà. Quelle question pouvons-nous poser pour avoir une impulsion, une conscience et la suivre? C'est là qu'on commence à créer, en fait, vraiment, à être créateur. Autrement, on est juste en train de continuer ce qu'on était en train de faire avant. Et toutes les peurs qui remontent et tout l'esprit logique qui s'affole et qui a envie de reprendre les rênes de la création en disant oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est pas, voilà, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, il faut faire A plus B plus C plus D. Voilà, tout ceci, est-ce qu'on vient le détruire et le décréer totalement, le lâcher? Et quel espace puis-je être et donner à mon intuition, à ma spontanéité, à ma créativité intérieure? Comment la reconnaître? En fait, comment je vais la reconnaître? Je vais la reconnaître que quand je pose ces questions-là et qu'il y a une idée qui vient, tout d'un coup, elle va être légère. Et, ah oui, il y a un truc qui va se réveiller à l'intérieur, qui va dire, ah oui, j'ai envie de le faire, ça. Alors que la liste, ben souvent, c'est ardu, c'est des tâches, on a l'impression d'être tâcherons et qu'on n'en finira jamais et que ce n'est pas très agréable. Donc ça va amener de la légèreté, du dynamisme, de l'envie, de la motivation, de l'énergie. Quel espace vais-je donner à ce moi profond et à mon être non logique, et puissant et qui ne demande qu'à s'exprimer? Quel espace je peux donner à ça? Cette question-là va permettre cet espace. Et les choses vont commencer à apparaître avec plus de facilité. Et ça peut prendre des raccourcis vraiment étonnants. Cela peut arriver par des chemins que je n'avais pas imaginés jusqu'à présent. La question était, quelle action dois-je poser pour actualiser cela? Qu'est-ce que vous voulez qui arrive? Encore une fois, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Alors, une petite nuance entre faire et agir. Alors faire, voilà, encore une fois, c'est à partir de conclusions, et agir, c'est à partir de questions, des questions qu'on a posées. Qu'est-ce que ça prendrait pour que cela arrive? Quoi cela ressemblerait? Quelle action dois-je poser pour actualiser cela? On peut poser d'autres questions aussi. Quels sont les bénéfices et ne pas poser les actes qui permettraient de concrétiser ça, de mettre ça en œuvre? C'est quoi les bénéfices de ne pas faire ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour être plus conscient et plus attentif à mes choix d'action? Quels actes rendraient ma vie plus aisée, mes créations plus rapides, plus imprévisibles et étonnantes? Et quels sont ces actes que je refuse de poser? Quelle action puis-je poser pour actualiser ceci dans les meilleurs délais? Et les meilleurs délais, c'est, j'en sais rien, je vais voir venir. Parfois, ça sera extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que si je passe par toute ma liste de choses à faire, parce que ça va me permettre de prendre des raccourcis. Parfois, ça prendra un peu plus de temps, parfois, ça prendra beaucoup de temps. Ça dépend de ce que je veux en fait. Et parfois on a besoin d'étapes. Et peut-être que ça va m'amener sur une première étape. Qui ensuite me fera passer sur une deuxième étape. Voilà, il y a des choses qui sont rapides à créer et d'autres qui demandent des étapes. Donc, ne pas me préoccuper du temps que cela prendra. Être patient. Continuer à demander. Faire confiance. Être dans l'espace où c'est possible.
Voilà, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien avec ça. Quel acte vous pouvez poser pour actualiser ce que vous voulez?